Bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 21e dimanche du temps ordinaire, nous pouvons entonner avec le psalmiste: Louez Dieu tous les peuples, chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Oui, mes frères et sœurs, l'amour de notre Dieu est fidèle. Et pour nous, voir et faire voir la gloire de ce Dieu qui mira toutes les nations est le plus grand désir de tout croyant. C'est peut-être le sens du « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne » que nous disons dans la prière de notre Père. Mais comment y parvenir? Pour nous y aider, l'évangile de ce jour nous invite à suivre Jésus dans son cheminement pour entrer avec lui dans sa gloire, en passant bien évidemment avec lui par la passion, la mort et la résurrection. Jésus en effet est en chemin vers Jérusalem. Il semble avoir conscience de ce qu'il attend, mais il l'accueille. Il l'accueille comme volonté de son Père, puisque c'est la raison de son incarnation. Il est angoissé, mais ne laisse pas l'angoisse l'empêcher de progresser, de propager le règne de Dieu. Il traverse villes et villages en annonçant la bonne nouvelle du royaume, car, dit-il, c'est pour cela que je suis sorti. C'est peut-être une bonne leçon pour nous, chrétiens, mes frères et sœurs, et spécialement pour nous les pasteurs. Le oui que nous avons dit le jour de notre baptême et que nous renouvelons dans tous les sacrements implique une détermination pour la cause du royaume. Ne nous laissons pas entraîner par le découragement, par la paresse, par la médiocrité ou par le mal que font les autres, car le mal que font les autres ne nous donne pas le droit de faire du mal. C'est ce mal qui est justement la raison du rétrécissement de la porte du royaume que Christ a pourtant laissé grande ouverte en y entrant après sa victoire sur la mort. Il nous faut donc nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit pour passer par cette porte devenue étroite et resserrée à cause justement de nos résistances à la grâce. Pour ce fait, 3 choses sont très importantes et sont mises en relief dans l'évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C, tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 13, verset 22 jusqu'au verset 30. Premièrement, le temps n'est pas indéfiniment élastique. Frères et sœurs, s'il est vrai que c'est le péché qui nous alourdit, sachant que le moment de la repentance, c'est maintenant. L'heure de la charité qui efface une multitude de péchés, c'est maintenant. Et nous lisons cela dans la première lettre de Saint Pierre, le chapitre 4, verset 8. Il ne peut pas être remis à demain, mes frères et sœurs. Nous l'avons compris dans la réponse de Jésus. Il y a un moment où la porte sera fermée et alors plus rien ne sera possible. Deuxièmement, l'injustice est une forme d'idolâtrie. Alors que les retardataires exposaient à Jésus leurs actions en sa compagnie ou en son nom, ce dernier leur rappelle les injustices qu'ils ont commises. Il dit ces mots durs, mais ces mots qui doivent nous faire réfléchir aujourd'hui. Je cite: « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Cette interpellation nous rappelle la place du pauvre dans la vie du chrétien. Il s'agit d'être soi-même pauvre de cœur, puis de prendre la défense du pauvre, de la veuve et de l'orphelin pour agir comme Dieu lui-même. Mais le pauvre peut être aussi mon époux, mon épouse, mon confrère, mon voisin, mon collègue, mon employé ou bien même mon patron. Troisièmement, il n'y a pas de chasse gardée ni de réservation pour le royaume. L'accès au royaume de Dieu est fruit d'une vie de foi assidue, fruit de la persévérance dans l'accomplissement de la volonté du Père. Jésus dira dans Luc chapitre 22, versets 28-29, je cite: « Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. » Nous l'avons certainement remarqué, Jésus ne se prononce pas sur le nombre de personnes qui sera sauvées, mais sur la manière dont il faut se conduire, dont il faut mener sa vie pour être sauvé. Il me semble que nous avons ici aussi une belle leçon à apprendre. Au lieu de nous attarder sur les accessoires, allons à l'essentiel. Et mes frères et sœurs, l'essentiel est concret.
Il ne cherche pas d'alibi. Il ne tourne pas autour du pot. Il ne dit pas, oh, il faut que, ou bien si, non. Ou bien on fait le bien, ou on ne le fait pas. Un jour, dans un dialogue avec des amis, j'ai été assailli de questions. Je voudrais partager un peu avec vous en ce moment. Il disait par exemple, si Jésus a déjà porté la croix pour nous, pourquoi veut-il que nous la portions encore? S'il a vaincu la mort pour nous tous, pourquoi devons-nous souffrir encore? Et bien d'autres questions de ce genre qui, me semble-t-il, passent dans la tête de quelques-uns parmi nous encore. Frères et sœurs, souvent, nous pensons que suivre Jésus est une gymnastique intellectuelle qui appartient à l'imagination et à la volonté seulement. Mais non, suivre Jésus suppose parcourir le même chemin que lui, puisque nous voulons arriver à la même destination que lui. Lui-même a dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut donc considérer les difficultés comme des épreuves à surmonter, dont la finalité est de nous donner des leçons, comme nous l'enseigne la première lecture d'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, de vérifier la qualité de notre foi, comme nous l'enseigne la première lettre de Pierre au chapitre 1er, les versets 6 et 7, je cite. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore. Par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Luttons donc, frères et sœurs, contre l'obésité spirituelle. Ne nous surchargeons pas de pratiques de religiosité, mais recevons les paroles de consolation du Christ et devenons des consolateurs pour nos frères et sœurs. Voilà la clé du royaume. Méditons en cette semaine la première lettre de Saint Pierre au chapitre 1er. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.